Soyez vous-même, soyez différent et vivez la vie selon vos propres règles. Laissez-les vous juger, laissez-les vous mécomprendre, laissez-les vous critiquer. Leurs opinions ne sont pas vos problèmes. Restez bons, continuez à poursuivre vos buts, l'amour et le bonheur. Peu importe ce qu'ils font ou disent, ne doutez pas de votre valeur ou de la beauté de votre rêve. Continuez à briller comme vous le faites toujours. Mieux vaut vivre une vie pleine de sens et éprise de confort que de vivre une vie qui ne vous convient pas et éprise d'inconfort. Ne vous préoccupez pas de ceux qui parlent mal de vous dans votre dos. Ils sont derrière vous et ils le resteront pour cette raison. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux qui vous plonge dans les sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi 28 octobre 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce matin sera présenté par Nansirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, vous avez la première réunion du comité consultatif du gouverneur du district 403 à 4 du Lions Club international de la zone 11 qui s'est tenu ce week-end. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Béounou-Vlavonou, est élu vice-président de la conférence des présidents des parlements africains pour l'Afrique de l'Ouest. La presse locale en parle. Nansirine Fatoumi vous donnera des détails dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Notez que l'atelier du suivi et évaluation du forum CEDEAO sur l'emploi des jeunes s'est ouvert la semaine dernière. On revient sur la cérémonie d'ouverture. La page des sports avec Anel Dou nous emporte à la découverte des résultats de la 5e journée de la Ligue professionnelle qui s'est jouée notamment ce week-end. Dadje et Sobemab sont désormais les leaders de la Ligue professionnelle. Le reporter sportif nous en donnera des détails. Le Bénin s'incline face au Togo pour le premier tour des éliminatoires du CHAN 2024. Le Ghana, quant à lui, décroche son ticket pour la CAN U20. Nous en parlerons notamment dans la page des sports. La définition du jour avec Francis Ola Farami nous emporte ce matin à la découverte de l'expression avoir la main verte. Les trucs et astuces avec Atifa et Itayo Lafa nous emportent quant à elle à la découverte de quelques astuces pour pimenter sa vie de couple grâce au cristaux de menthe. Le prénom du jour avec Diesugo Gbenou nous fait découvrir les prénommés Jude. Vous allez en savoir beaucoup plus sur leur attitude et leur état d'esprit. Les prévisions astrologiques Kanté Amoussou nous fait savoir que les plus chanceux pour le compte de ce lundi sont les natifs du signe Bélier. Natifs du signe, n'attendez pas davantage avant de signer un contrat, une association qui améliorera votre situation professionnelle ou financière. Les astres vous sont favorables aujourd'hui, précise le reporter. Juste après ceci, on aura installé le panel de discussion avec Aleski Tomé, Francis Olafahami, Atifa et Itayo Olafa, Pafarami bien évidemment, et Diesugo Gbenou. Ce matin, on cherchera à savoir si la provenance ethnique est-elle un facteur déterminant pour une relation amoureuse. Voilà plus ou moins la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour cette rentrée universitaire en cours, notamment celle de 2024-2025. Juste après tout ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous informe. Lions Club, première réunion du comité consultatif du gouverneur du district 403 à 4 zone 11. Les programmes et initiatives de la zone 11 exposés aux responsables Lyon. Le Canard écrit que les Lions Club du district 403 à 4 zone 11 ont tenu ce samedi 26 octobre 2024 à l'hôtel Djegba à Ouida la première réunion du comité consultatif du gouverneur du district. Occasion pour les responsables de se familiariser avec les programmes et initiatives du district et du LCI. Retrouvez les détails dans les colonnes de sa parution, notamment à la page 3, en illustration, une photo prise à l'occasion. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce lundi matin, signature d'accord de financement avec le Bénin à Washington. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, ramène 114 milliards 500 millions de francs CFA pour 3 secteurs. Retrouvez des détails sur cette belle aubaine dans les colonnes de la livraison du jour. Loi des finances 2025 du Bénin, tout sur le projet déposé au Parlement en page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans ces colonnes les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette parle d'agriculture, d'éducation et d'accès à l'eau potable. Le Canard précise que soit 14 milliards 500 millions de francs CFA pour impacter plusieurs localités. Retrouvez des précisions à la page 2. Une œuvre satirique est mise en manchette pour illustrer le titre, dont je disais tantôt, l'article est à retrouver à la page 2. Période électorale, la désinformation préoccupe les experts. Le confrère de Fraternité parle de la victoire du Nigeria sur tapis vert face à la Libye, Cannes 2025, les guépards au pied du mur. On lit également à la une de Fraternité de ce lundi matin, promotion de l'excellence dans l'éducation. La Fondation Vallée célèbre avec faste ses 25 ans d'existence au Bénin. Le matinal, quant à lui, en manchette, parle de la coopération interuniversitaire dans le domaine agricole. L'université KDK et l'Union progressiste Le Renouveau, ensemble pour l'excellence, impression et l'université de Parakou, autant pour moi, ensemble pour l'excellence. L'université KDK et l'université de Parakou, ensemble pour l'excellence, impression de personnalité après la signature de l'accord cadre. Le Canard nous écrit que l'université de Parakou UP et l'école supérieure privée des semences agronomiques KDK ont officié un partenariat historique par la signature d'un accord cadre de coopération. Retrouvez des détails sur l'intérêt à la page 4 de la livraison de ce 28 octobre 2024. On découvre à présent le quotidien Matin Libre avec une interrogation dont le titre présente les logos des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau. Le Canard titre présidentiel de 2026, candidat au sein de la mouvance présidentielle. Pourquoi attendre octobre 2025 se questionne le confrère. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, commune de Semekpoji, le poste de transformation électrique mis en service, une réalisation du groupe Vinci Énergie. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, 25 ans au service de l'éducation. La Fondation Valais célèbre avec faste. Le Béninois libéré ce matin à sa une, sortie des supporters de Ousmane Batoko pour insulter Rachidi Badamassi. Les ennemis de Parakou se révèlent enfin à Patrice Talon selon le confrère. Ils n'ont pas condamné le coup d'État, mais disent soutenir le président Patrice Talon, fait-il observer. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, chantage n'ayant pas suffisamment
de cerveau pour comprendre que c'est Patrice Talon qui envoyait l'argent par Olivier Bocor. Parfaite de Gbanamé cherche à irriter le président de la République dans cette affaire de coup d'État. Que comprendre de tout ceci? Élément de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le confrère de Le Potentiel, quant à lui, ce matin, manchette titre, retrait des titres d'immatriculation à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. Encore 3 mois de moratoire pour retirer les plaques. Le Canard nous apprend que l'Agence nationale des transports terrestres ANAT vient de proroger le délai butoir pour le retrait des titres d'immatriculation. Initialement fixé à fin octobre 2024, ce délai est prorogé de 3 mois. Les personnes concernées qui ont donc jusqu'au 31 janvier 2025 pour se rendre dans les services de l'ANAT pour retirer les plaques d'immatriculation de leur engin roulant. On retrouve des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal, notamment à la page 3 de sa livraison. Le Potentiel alerte également ce matin à sa une, malgré l'interdiction du commerce des outils didactiques dans les écoles primaires. Attention, c'est ce qu'en le Canard, les manuels scolaires toujours en vente à Godomé. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, deuxième assemblée générale de COSPAL à Accra au Ghana. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, élu vice-président et représentant de l'Afrique de l'Ouest. C'est une prouesse selon Le Canard. Louis Vlavonou s'est engagé devant ses pairs pour une coopération parlementaire renforcée en Afrique et au service des populations. Le leadership et l'expérience du premier député béninois, ainsi reconnu au-delà des frontières. Secrétariat exécutif de la commune de Kpomassé, le SE révoqué à Lukutu Doo, Dieudonné refuse de passer service. Il a brillé par son absence et ne décrochait aucun appel téléphonique, nous rapporte Le Potentiel. Le matin, quant à lui, communique Accra, Assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains, COSPAL, le président Louis Gbéounou Vlavonou élu vice-président. Financement pour l'agriculture, l'eau, la formation professionnelle et technique. Le Bénin signe 4 accords pour un total de 114 milliards 500 millions de francs CFA à Washington. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit le ministre d'État Romuald Wadani. L'économiste, quant à lui, assemblée annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour le compte de l'année 2024. Je cite, « Nous vivons une période d'angoisse », fin de citation, dit Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin. Le confrère de Nord Sud Quotidien, quant à lui, en manchette, parle de l'anniversaire de décès du général Mathieu Kérékou et du 26 octobre 1972, Moïse Kérékou célèbre un modèle pour la nation. Le confrère de Bénin Intelligent, gratuité de la scolarité des filles vers la généralisation au second cycle. On lit également la une de Bénin Intelligent de ce matin. Dans un avenir très proche, aucune jeune fille ne sera tenue de s'acquitter de frais de scolarité. Cette mesure, qui est déjà en vigueur pour les apprenantes du premier cycle, sera étendue aux élèves du second cycle dans les 77 communes du pays après la phase pilote qui a concerné 20 communes. Retrouvez l'article dans son intégralité à la page 3 de la livraison de ce matin. Libération nous libère ce matin en manchette. Agriculture, éducation et accès à l'eau potable, le Bénin obtient un financement de 114 milliards 500 millions de francs CFA. Recrutement au ministère de la Justice, liste des candidats retenus pour le concours à retrouver également dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On découvre à présent la une de Jack Pata, la lumière est ma loi. Bénin, le Bénin sur la liste des pays producteurs de pétrole dès 2025. Gascani Info, quant à lui, actualité politique au Bénin. Où est passé Komikoutié, s'interroge le confrère. Filao News, quant à lui, lancement de la campagne 2024-2025 de commercialisation du soja à Atakpamé, le Togo, pour un défi soja dans la sous-région. Retrouvez des précisions sur le titre du confrère dans les colonnes de sa livraison. Le Télégramme ce matin en manchette, deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou, est le vice-président de la COSPAL à Accra. On lit également à la une du même Canard ce matin, mission humanitaire du navire médical chinois au Bénin, 8122 consultations, 3297 inspections auxiliaires et 137 opérations chirurgicales effectuées. Retrouvez un compte rendu plus holistique à la page 12 de sa parution de ce matin. Cancer du sein.
Les femmes n'ont pas besoin de se faire sucer par les hommes selon une rectification de spécialistes. Retrouvez des détails à la page 10. Procès de faux passeports à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Un policier nigérian et 3 femmes poursuivis. Retrouvez des détails sur cette audience à la criette dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le pays émergent quant à lui lutte contre le cancer du sein au Bénin. L'honorable Dakwe Sossou appelle à en faire une priorité. On découvre à présent l'investigateur du jour, Fédération béninoise de rugby. Le processus de renouvellement du comité exécutif entaché d'irrégularité. Le ministre Benoît Dato appelé à mettre fin à la pagaille et au favoritisme. Benoît Dato doit parer au plus pressé car le bureau sortant est désormais dans l'illégalité. Carnet noir, la date d'inhumation du général François Kouyami vous est publiée dans les colonnes de la parution ce matin de l'investigateur du jour. L'affiche du jour, quant à lui, édition 2024 de la fête identitaire Kamou à Badjoudé et Waké. Alexis Darbou et la fondation Paul Darbou célèbrent la culture Lopa. Le confrère de décryptage info, quant à lui, développement durable au Bénin. Le FAGAS renforce ses atouts pour plus d'impact. Dynamisme info, quant à lui, sorte de culpabilisation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Sorte de culpabilisation de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. La mouvance divisée sur la conduite à tenir dans le dossier de coup d'État, estime le confrère. Position de Ousmane Batoko sur des sujets d'intérêt national, éviter d'assimiler des réflexions de sachants à de l'acharnement. La boussole, quant à lui, ce matin, sortie des soutiens de Batoko contre Rachidi Badamassi. Le verre est dans le fruit. Sans donner leur position sur le coup d'État, ils disent soutenir Patrice Talon. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du journal. En boucle avec l'emblème du jour, renforcement des relations entre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et la haute cour de justice. Édouard Kokuloko chez Dandy Yamou. Retrouvez le compte rendu de cette audience à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui illustre son titre à la une d'une photo prise au cours de la dite audience. L'article est à retrouver à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens, n'oubliez pas, sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Un très bon week-end passé. Pas mal. Pas Dans mal. la rue de Ouida. Dans les rues de Ouida. Et vous, allez d'où? Dans les rues de Adja. De Dogbo. Non, pas de Dogbo, de Aplahoui. D'Aplahoui, voilà, parce que Adja, c'est un air culturel, si on peut le dire ainsi. Merci d'être là pour la page des sports, pour nos amis internautes. Dans Nasrine Fatoumi, on démarre ce bulletin matinal d'information avec cette première réunion du comité consultatif du gouverneur du district 403 à 4 du Lions Club international de la zone 11 qui s'est tenu ce week-end. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, les membres du Lions Club international du district 403 à 4 zone 11 ont tenu le samedi 26 octobre à l'hôtel Djegba de Ouida la première réunion du comité consultatif du gouverneur du district. C'était le lieu de faire le bilan du premier trimestre des activités et de se familiariser avec les programmes et initiatives du district. Le point dans ce reportage avec nos reporters. Après quelques mois de travail, l'heure est au bilan. Les membres du Lions Club international de la zone 11 du district 403 à 4 tiennent ce samedi 26 octobre 2024 la première réunion du comité consultatif du gouverneur à l'hôtel Djegba de Ouida. On se réunit chaque trimestre, c'est un exercice que nous faisons afin d'évaluer justement les performances de services que nous rendons à la communauté. À ce titre, nous passons en revue nos effectifs qui sont un point fort pour nous et surtout les actions humanitaires que nous faisons en termes d'impact, en termes de finances et surtout rentrer dans le processus qui est celui d'accompagner justement les pouvoirs publics dans les zones justement où la misère, la pauvreté existent encore. Pendant la période allant de juillet à septembre, les 6 Lions Club de la zone 11, appuyés par les Léo Club, ont impacté la communauté à travers diverses œuvres sociales. Il y a des indicateurs de mesure de nos actions, de nos œuvres. Et ici, nous échangeons entre clubs
pour voir qui a performé plus que l'autre, à quel niveau il a réussi, à quel niveau il a moins performé. Et on échange les idées. Par exemple, comment faire en sorte que les gens viennent nombreux aux réunions, comment faire en sorte que les gens viennent nombreux aux œuvres, comment les œuvres vont être plus structurantes. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des œuvres de façon éparpillée, mais faire en sorte que les œuvres soient structurantes et qu'il y ait un impact. Donc nous avons échangé autour de ces questions-là. Et nous espérons que dans les prochains jours, les prochaines années, nous puissions mobiliser plus de ressources financières pour aider plus de populations avec les besoins de notre communauté qui sont grandissants. La première responsable de la région apprécie le travail abattu pendant ce premier trimestre dans la zone 11. Je suis très satisfaite de tout ce qui a été fait pour le trimestre. Bien sûr, tout n'est pas rose, mais je crois que nous allons améliorer nos performances pour que le trimestre prochain, nous puissions faire ce qui a été mal fait. Donc, en tant que président de région, je dois voir tout ce qui... Je dois prodiguer des conseils à mes présidents de zone pour pouvoir faire le travail qui nous est assigné par le gouverneur du district 403 à 4. Pour le deuxième trimestre, les Amis Lions de la zone 11 ont pris plusieurs résolutions afin de renforcer leurs interventions au sein de la communauté. Nos services vont s'intensifier. Nous allons aussi travailler à recruter des membres pour être certain que notre association, de par sa démographie, soit toujours aussi forte, que nous mobilisons assez d'argent, surtout à cause de moyens matériels, pour justement accompagner notre État, nos populations dans les défis du quotidien. Pour des actions à fort impact, une communication a été animée sur le thème « Comment utiliser les planificateurs de projets ». Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Béounou-Vlavonou, a été élu vice-président de la conférence des présidents des parlements africains pour l'Afrique de l'Ouest. C'est bien cela, cette élection s'est tenue lors de la deuxième assemblée générale de cette institution, la conférence des présidents des parlements africains qui a débuté le 26 octobre à Accra, au Ghana. Cette rencontre a rassemblé environ 120 participants, dont 15 présidents de parlements nationaux, 30 vice-présidents ainsi que des greffiers, secrétaires généraux et personnels d'appui des institutions parlementaires africaines. L'élection de Louis Vlavonou en tant que vice-président est une reconnaissance du rôle actif du Bénin dans la diplomatie parlementaire sur le continent. À compter du 30 novembre 2024, le Bénin fera la transition de son plan national de numérotation de 8 à 10 chiffres. Dès le 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passent donc de 8 à 10 chiffres. Le préfixe 01 sera ajouté au numéro de tous les abonnés des réseaux de télécommunications. L'annonce a été faite par le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP Bénin. Les utilisateurs auront un mois pour la mise à jour de leur répertoire téléphonique. Pour rappel, le Bénin avait déjà procédé à une migration de 6 à 8 chiffres en 2005. L'atelier de suivi et évaluation du forum CE2AO sur l'emploi des jeunes s'est ouvert la semaine dernière. Tout à fait. Ces assises visent plusieurs objectifs, notamment un plaidoyer pour l'emploi des jeunes, la mise en place du bureau exécutif de l'Union des jeunes entrepreneurs, la consolidation de la paix dans l'espace CE2AO. Le point de cette cérémonie d'ouverture avec Diesugo Beno. Le seul mot d'espoir que je déclare pour les assises de la CE2AO pour la mise en place des bureaux exécutifs des organes des jeunes et pour le suivi des recommandations du forum de la CE2AO sur l'auto-emploi des jeunes. Cérémonie inaugurale de l'atelier de suivi et évaluation du forum CE2AO sur l'emploi des jeunes. Les activités ont démarré ce jeudi à Koukoukodji dans la commune d'Abomey-Calavi sur le thème « Auto-emploi des jeunes après 50 ans d'indépendance, bilan et perspectives ». Ces assises représentent donc un moment crucial, non seulement pour dresser un bilan, mais pour aussi redéfinir ensemble les stratégies qui permettront aux jeunes de s'imposer comme des acteurs incontournables du développement économique et social. L'un des objectifs de ces assises, qui rassemblent plus de 10 pays de la sous-région, est de réaliser un plaidoyer à l'endroit des autorités pour l'auto-emploi des jeunes. L'objectif principal, c'est pour mettre en place le bureau exécutif de l'Union des organisations d'utilité publique. Le deuxième objectif, c'est pour mettre en place également le bureau exécutif
de l'Union des organisations des jeunes entrepreneurs de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO. Le président de l'Assemblée nationale représenté se rend disponible pour accompagner le Creuset. Puisque je suis venu représenter le président de l'Assemblée nationale, donc il est disponible pour tout ce que les jeunes voudront, pour qu'ils fassent à leur endroit, pour pouvoir renforcer le travail qu'ils sont en train de faire. Quelques prestations artistiques ont meublé cette cérémonie. Les activités qui ont démarré ce jeudi 24 octobre prennent fin le samedi 26 octobre 2024. On s'intéresse à présent à l'opinion de quelques citoyens sur la pratique du veuvage en Afrique. La cérémonie de veuvage en Afrique est une pratique par laquelle le veuf ou la veuve prouve à l'esprit du mari ou de la femme défunte son amour après sa mort. Est-ce toujours une pratique à perpétuer? Quelques citoyens répondent à cette interrogation au micro de Kanté Amoussou. Le veuvage, c'est quelque chose de difficile. À ce pas si côté, mais à ce coup, à ce coup, nous y a d'ahoué. Mais chez moi, au Bénin, la manière dont les gens traitent le veuvage, ce n'est pas bon. Dans les endroits donnés, il y a des totems qui interdisent à la femme de sortir pendant une longue période donnée. Chez moi, dans ma famille maintenant, on a essayé de bannir certaines pratiques ancestrales. Au lieu de faire 6 mois, 3 mois de veuvage sur place là, on a raccourci les cérémonies et 1-2 semaines, on fait sortir la femme. Parce que personne n'est là pour la prendre en charge, surtout côté nourriture. Elle suit les conseils familiales et après, quand elle va sortir maintenant, elle se marie maintenant à un autre homme. Peut-être un autre homme dans la famille surtout. Donc chez moi, je parle de ce qui me concerne. Donc, on a essayé de raccourcir les cérémonies pour vite faire sortir la femme. Mais dans certaines familles-là, ils continuent toujours de maintenir et leur tradition, ils continuent toujours de maintenir. Mais c'est comme une punition, quoi. Le monde a évolué. Moi, je suis un traditionnel, mais je vois qu'on doit corriger les imperfections dans ces traditions. Essayer de voir ce qui n'est pas bon là, essayer de les corriger. Je ne dis pas que c'est partout dans mon pays, mais dans la grande partie, mon pays divisé en 2 ou en 3, c'est comme ça se passe. Après la mort de ton mari, la femme souffre. Mettre une femme veuve dans une salle où elle n'a pas le droit de payer ses cheveux, elle n'a pas le droit de se lever, de se laver, elle n'a pas le droit de faire le feu pour préparer. C'est qu'elle est bannie de certaines choses. Ce sont des ancêtres. C'est elle qui a tué le mari. Ce n'est pas elle qui a tué le mari. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, bien évidemment, pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Vous restez avec moi. On retrouve Aneldo juste après ce jingle pour découvrir avec lui le contenu de la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. La 5e journée de la Ligue professionnelle s'est jouée ce week-end. Effectivement, la 5e journée de la Ligue professionnelle de football s'est jouée ce week-end. On a eu au total 16 rencontres sur les 18 programmées qui se sont déroulées. Les Buffles du Borgou, dans la poule A notamment, ont eu la victoire face à Boa de Sinondé. 1-0 pour Beke Football Club face à Damissa Football Club. Match nul et vierge de 0 but partout entre les Panthères de Djougou et les Cavaliers de Niki. Victoire pour l'AS Tournée de Boycon face à Real Sport, 2-1. Bani Gansé s'impose face à Espoir de Savalou, 1-0. Le vice-champion en titre, Dadje Football Club étrit 3-1. Dynamique Football Club de Parakou. Dynamo d'Abomey fait le même score, 3-1 face à Dynamo de Parakou. 0 but partout entre Rodio
Football Club et l'AS Takouné. Le match opposant l'Otopopo à Abeille Football Club a été reporté. Dans la poule B, nous avons l'AS Cotonou qui s'est incliné 0-2 face à l'AS Sobemap. Match nul, encore une fois, pour les deux clubs qui ne cessent de faire les matchs nuls depuis le début de la saison. Aspac et Asvo, les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. Match nul également entre l'AEMA Football Club et l'AS Police. Également la JSO et Aziza Football Club. Les deux matchs se sont soldés sur le score d'un but partout. Dans le Classico béninois, nous avons eu les Dragons de Louémé qui se sont imposés 3-2 face à Requin de l'Atlantique. Étoile Filante s'est imposée 2-0 face à la Jeunesse Athlétique de Kétou. La JSP, par contre, a eu la victoire au détriment de Adidja Football Club 2-0. 1-0 pour Sitatunga face à Vrankou Omnisport. Coton Football Club et l'US Kraké n'ont pas pu disputer leur rencontre, faute de match reporté. Dadje et Sobemap sont désormais les leaders de la ligue professionnelle. Effectivement, le vice-champion en titre plane sur la poule A. Dadje Football Club est de retour, a signalé le coach de la formation. L'équipe vice-championne se met à la première position de la poule A avec 10 points au terme de cette 5e journée. L'équipe est suivie de Bani Gansé, l'équipe de Bani Kwara, également 10 points, avec un goal différentiel un peu plus moindre que l'équipe de Aplahoué. Nous avons Dynamo Dabomé qui a 9 points et est à la 3e position. Espoir de Savalou, 9 points également, 4e. Hodio, avec 8 points, est à la 5e position et avec un match en retard. Nous avons les Cavaliers de Niki 6e, Panthère 7e, 8e Beke Football Club, l'AS Tonnet 9e, les Buffles du Borgou 10e, l'Otopopo avec 2 matchs en retard est à la 11e position, Dynamique 12e, Dynamo de Parakou 13e, l'AS Takouné est 14e, Damissa Football Club 15e, Abeille est à la 16e position avec 3 points, Boassi Nandé également 17e avec 3 points, Real Sport 18e avec 2 points. Dans la poule B, Sobemap Football Club est à la première position avec 13 points au terme de cette 5e journée. Les Dragons de Louémé sont deuxième avec 11 points suivis de l'USS Kraké qui est à la 3e position avec 10 points et un match en retard. La JSP 4e, l'AS Police 5e, l'AS Cotonou 6e, AEMA Football Club 7e, Avrankou Omnisport 8e, la JSO est 9e, on retrouve à la 10e position Coton Football Club avec 6 points et avec un match en retard. Sitatunga est à la 11e position, les Requins de l'Atlantique 12e avec 5 points et nous avons Aziza 13e avec 4 points. Adidja est également à la 14e position avec 4 points également. Étoile Filante 15e avec 4 points. La JS la Jacques, la jeunesse athlétique de Kétou, avec 4 points, était 16e. Et nous avons au bas du classement 17e Asvo avec 3 points et Aspac 18e avec 3 points également. La Confédération africaine de football tranche sur l'incident du match Libye-Nigeria. Effectivement, après le report du match Libye-Nigeria, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, la CAF a décidé en faveur des Super Eagles du Nigeria. Le match Libye-Nigeria ne sera donc plus rejoué. La décision de la CAF de ce samedi 26 octobre 2024 donne une victoire au Nigeria sur tapis vert. Cette décision, c'est une décision qui est venue après une enquête sur l'incident qui avait laissé les joueurs nigérians à l'aéroport en Libye pendant plus de 12 heures d'horloge sans nourriture ni boisson. La Fédération libyenne de football a été également sanctionnée à payer une amende de 50 000 €. Le Nigeria s'assoit donc avec ses 3 points
empoché sur le trône du groupe D avec désormais 10 points avant d'affronter le Bénin deuxième avec 6 points lors de la 5e journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Bénin s'incline face au Togo pour le premier tour des éliminatoires du CHAN 2024. L'équipe nationale locale de football du Bénin s'est inclinée vendredi face au Togo, 0 but contre 2 en match aller du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Moussa Latonji et ses poulains disposent donc de quelques jours pour corriger les imperfections de cette rencontre avant le retour prévu pour le 2 novembre prochain. Le Ghana décroche son ticket pour la CAN U20. Le Ghana a arraché le premier ticket qualificatif de la zone UFOA-B pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans 2025. En demi-finale du tournoi qualificatif, les Black Starlets ont battu les Éléphantos de la Côte d'Ivoire 2 buts à 1 et filent en finale. Le Nigeria et le Niger disputent actuellement le second ticket. Ont disputé le second ticket. Les deux équipes qui vont tenter de prendre une des 2 dernières places. On finit avec le Barça qui trille le Real de Madrid 4 buts à 0. Un classico qui tourne à l'humiliation pour le Real de Madrid car c'est le score de 4 buts à 0 qui sépare le Real et le Barça lors de ce derby au Santiago Bernabéu. Un doublé de Lewandowski, un but de Yamal et un autre de Rafinha dans cette rencontre qui comptait pour la 11e journée de la Liga. Avec cette victoire, le FC Barcelone est à la première position du classement avec 30 points et prend ainsi 6 points d'avance sur son adversaire, le Real de Madrid, deuxième avec 24 points et s'installe confortablement sur le fauteuil de la Liga. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, pour le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression, Francis Fahmi, c'est avoir la main verte. À toutes et à tous, bonjour. Dans un registre plus léger, avoir la main verte veut dire de façon plus poétique savoir bien s'occuper des plantes ou tout simplement savoir jardiner. Plus globalement, avoir la main verte signifie qu'on est doué dans un domaine précis. L'expression avoir la main verte signifie qu'une personne est douée avec les plantes ou en jardinage. Il s'agit plutôt d'une version de l'expression courante avoir la main qui désigne quelqu'un qui est doué dans un domaine particulier. En ce qui concerne les plantes, cela n'étonnerait personne parce que la plupart des plantes sont vertes. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Atifa Olafa juste après ce jingle. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, quelques astuces pour pimenter sa vie de couple grâce aux cristaux de menthe. Tout à fait, c'est de ça qu'il s'agit dans l'astuce de ce matin. Et si vous le permettez, j'aimerais notifier à nos amis internautes que l'astuce de ce lundi concerne les personnes ayant atteint la majorité et qui font les choses des grands. Bonjour, chers internautes. Bien qu'il puisse sembler surprenant, les cristaux de menthe peuvent apporter une nouvelle dimension sensorielle à vos moments d'intimité. S'il est utilisé avec précaution et en respectant les règles de sécurité, ils peuvent créer des sensations inédites et contribuer à renforcer la complicité entre les partenaires dans un couple. Les vertus des cristaux de menthe dans le domaine de l'intimité n'est plus à démontrer et c'est l'une des raisons pour lesquelles on leur attribue le pouvoir d'accroître la libido. Cependant, si votre libido est en berne, ne vous attendez pas à des miracles. Première astuce, le cristaux de menthe utilisé comme un aphrodisiaque. Pour pimenter votre petite partie de plaisir, il est recommandé d'en ajouter dans du lait que vous boirez avant de passer aux activités intimes. Cela stimulera
la circulation sanguine, suscitant une réactivité plus vive et donc aiguisée. Deuxième astuce, le cristaux de menthe pour une fellation ou un cunnilingus. Pour une touche de piquant, ces petits cristaux peuvent surprendre agréablement votre partenaire. Pour cela, associez-les à des glaces, placez-les ensuite sur votre langue. Votre partenaire ressentira une sensation mentholée et de fraîcheur lorsque vos lèvres et votre langue passeront à l'action. Troisième astuce, mélangez le cristaux de menthe avec de l'eau tiède dans une bassine et asseyez-vous au-dessus. Cela s'adresse surtout aux femmes. Laissez la vapeur se diffuser, créant une contraction naturelle de votre partie intime, favorisant une sensation de resserrement interne. Cependant, il est recommandé de le faire à plusieurs reprises sans avoir de rapport sexuel pour des résultats optimaux. Mais attention, il est essentiel de ne pas en abuser. Le froid du menthol peut occasionner des sensations de brûlure, voire une diminution de la température corporelle. Considéré comme un élément actif puissant, il est conseillé aux personnes asthmatiques ou allergiques de ne pas l'utiliser. Autre bienfait de cette pépite, elle aide à détendre les muscles de l'estomac et favorise donc la digestion. Son arôme rafraîchissant peut aider également à apaiser les nausées et réduire les vomissements. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Merci une fois encore à Francis Fahmy. À présent, on appelle en plateau Djesougo Gwenou pour le prénom du jour et Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques du jour. Le prénom du jour avec Djesougo Benou, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là. Bonjour à vous, Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, le prénom c'est Jude. En effet, Jude est issu de l'hébreu qui veut dire Yehuda, qui signifie donc je remercie Dieu, histoire. Il est l'un des 12 apôtres auteurs d'une épître du Nouveau Testament. Saint Jude fut martyr en Perse du 1er siècle. Prénom chrétien, Jude est un prénom mixte qui a toujours été attribué, bien que peu couramment. Quelquefois attribué à une fille, son pendant féminin est Judith. Bon à savoir, Jude est également un patronyme. Personnalité, Jude est un extraverti apprécié pour son éloquence et son sens de l'humour. Il aime attirer l'attention et a besoin d'encouragement pour plus s'épanouir. Patient, persévérant, créatif, il surmonte les obstacles qui se présentent à lui. Jude cherche à exceller en tout, parfois au détriment de ses proches. En amour, il est attentionné envers sa famille. Il s'investit dans les causes humanitaires, politiques ou bien même sociales. Signe astrologique, il est de signe Scorpion, couleur adaptée, couleur jaune. Numéro 1, c'est donc son numéro de chance et sa pierre précieuse est le grenade. Quelques prénoms proches de ce prénom qui est donc Jude. On a Judette, Jude avec 2D à la fin, Jude avec S, Judès, Judette, Judy avec un D, Judenta et Judith pour finir. Bon anniversaire donc à tous nos amis qui portent ce prénom. Bon anniversaire également à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, mais qui nécessairement ne se font pas appeler Jude. Merci à vous, Djesougo Gwenou, pour cette belle présentation. Chers amis internautes, vous restez avec moi. On retrouve Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques juste après ceci. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis internautes, bonjour. Bélier, n'attendez pas davantage avant de signer un contrat, une association qui améliorera votre situation professionnelle ou financière. Les astres vous sont favorables aujourd'hui. Quant à vous, Taureau, un projet commencera à germer dans votre esprit. Prenez tout votre temps pour le mettre au point
Si vous vous enflammez, vous risquez de brûler des étapes. Gémeaux, à présent, à cause de personnes lassistes ou incompétentes, vous vous sentirez freiné dans votre élan, ce qui sera assez frustrant. Amis du signe Cancer, le travail patient et régulier sera bien influencé par les astres. Pour autant, il est possible que l'on vous fasse quelques remarques si vous n'êtes pas assez productif. Amis du signe Lion, côté finance, vous aurez l'impression de mal maîtriser votre avenir et d'être quelque peu manipulé. Restez quand même cool. C'est ce qui vous conseillent les astres aujourd'hui, sans quoi vous serez tenté de faire de n'importe quoi. Amis du signe Vierge, il serait peut-être bon d'attendre encore un peu pour vous lancer dans de nouveaux projets. Soyez patient. Prenez le temps de soigner tous les détails avec munitie. Balance, à présent, vous aimeriez obtenir la reconnaissance de votre travail. C'est probablement le bon moment pour solliciter une augmentation ou encore une promotion. On ne saurait vous les refuser. Scorpion, à présent, le tempo professionnel va se ralentir. Vous allez pouvoir souffler un peu et prendre le temps de régler certaines choses qui sont restées en attente depuis un bon moment. Sagittaire, vous visez haut comme toujours et vous avez les moyens de réaliser vos ambitions. Si votre confiance en vous paraît inébranlable, vos supérieurs, eux, par contre, ne sont pas tout à fait convaincus de vos qualités. Vous aurez l'occasion de leur prouver votre vraie valeur. Amis du signe Capricorne, les conflits d'intérêts autour de vous vous incitent à relâcher votre attention de votre travail. Verseau, à présent, vous commettez de nombreuses imprudences, vous prenez de responsabilités qui ne sont pas de votre ressort. N'essayez pas de gravir les échelons plus vite que prévu. Enfin, Poisson, au travail, n'accordez aucun crédit aux propos entendus dans les couloirs. Faites-vous vous-même vos propres opinions et ne soyez pas influencés par les ondes-dire. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation. J'espère que vous une fois encore, vous restez avec moi. On appelle en plateau Atifa Lafa, Francis Fahmi et Carles Kitomé pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Diesugo Benou. Bonjour à vous également. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Francis Fahmi, bonjour à nouveau. Merci d'être là également pour le panel de discussion. Ce matin, on s'interroge de savoir si la provenance ethnique, bien évidemment, si elle est un facteur déterminant dans une relation amoureuse. Carles Kitomé. Bonjour. Merci. La provenance ethnique peut être un facteur dans une relation amoureuse, étant donné que nous sommes tenus par notre histoire. Et l'histoire va parfois laisser des traces parfois indélébiles, que les gens ressassent tout le temps. Donc, c'est le rappel de ces histoires fait qu'il y a des ethnies, c'est dans le même espace géographique, il y a des ethnies qui s'évitent parce qu'ils se disent qu'il ne faudrait pas revivre la même histoire ou ne pas avoir l'envie de se venger de ce que ses grands-parents ont vécu et qui a marqué les mémoires. Donc, c'est souvent pour cette raison qu'il y a des ethnies qui interdisent à leurs enfants d'aller vers les enfants issus de telle ou telle ethnie. Donc, ça peut être déterminant. Oui, ça peut être déterminant. C'est souvent déterminant, mais ça ne se dit pas comme ça. Mais les gens, ils font des jeux de couloir pour des raisons ethniques. Avez-vous votre première opinion sur le sujet? Merci. Moi, mon opinion, c'est... Je ne pense pas que la provenance ethnique doit être un facteur déterminant dans une relation parce que déjà, on ne commande pas le cœur. On ne dit pas à son cœur qui il doit aimer, sur quel genre de personne il doit tomber, avec quel genre d'ethnie ils doivent se mettre en couple. Et je pense que le fait d'imposer cela dans des relations, parce qu'on a de ces familles-là ou de ces personnes-là qui n'acceptent pas
certaines ethnies dans leur contrée parce qu'ils se disent que chacun, comme Thalès Kitobé l'a dit, chacun a son histoire, chacun a sa façon de faire. Mais je pense que le faire en sorte que cela soit un facteur déterminant, c'est en quelque sorte apprendre à la génération qui vient, à ces personnes-là, d'être un peu raciste, limite. D'être un peu raciste parce que vous apprenez aux autres de ne pas aimer son prochain, de ne pas accepter son prochain tel qu'il est et comme chacun a envie de vivre. Donc pour moi, la provenance ethnique ne doit pas être un facteur déterminant parce que tout le monde a le droit d'aimer et on aime qui on veut parce qu'on ne choisit pas qui notre cœur doit prendre. Écoutez, déjà merci pour m'avoir invité sur ce plateau. Déjà, je dirais que la provenance ethnique n'est pas censée avoir de l'impact sur celui ou avec celle avec qui on doit se mettre en couple. Ce qui est sûr, c'est que il y a des interdits qui ne viennent pas surtout de ceux... Des histoires du passé qui reviennent et qui refont surface. Ça ne dépend pas essentiellement de ceux qui se sont vus, se sont aimés et qui décident peut-être de se mettre ensemble. Ça ne dépend pas souvent d'eux. Mais puisqu'il y a déjà eu des antécédents avec peut-être, ça peut être de la région de la personne qui est en cause ou même de la famille même de la personne qui est en cause. Et pour ne pas revivre souvent des histoires qui ne sont pas bonnes à raconter, qui ne sont pas des histoires vraiment bonnes à savoir, on se dit, bon voilà, la famille dans laquelle tu es en train d'aller là, ce n'est pas bon pour nous. Telle chose en telle année, à tel moment s'est produit et ça n'a pas été bénéfique pour notre famille ou même pour notre lié. Donc, normalement, ça ne devrait pas jouer sur le choix du partenaire, mais ça ne dépend pas de nous. C'est des choses qui se sont peut-être produites et que inévitablement on doit faire face à ça et bien ça vient jouer maintenant sur la nouvelle génération, ceux qui n'ont pas souhaité que ça se passe. Ça vient jouer sur ceux qui n'ont pas souhaité que cela se produise. Francis, à la famille. Oui, je dirais que la provenance ethnique ne doit pas avoir un impact sur la relation, plutôt être un facteur déterminant, mais le problème c'est que c'est ce qui est de nos jours. C'est vrai, on ne commande pas... De nos jours, depuis toujours? Enfin, depuis toujours, hein, parce que on a parlé ici de l'histoire de chaque ethnie et tout. Vous allez voir par exemple, ça souvent, c'est beaucoup plus nos mamans qui font attention à ça. En tout cas, d'après ce que moi j'ai remarqué, la dernière fois je discutais avec ma maman et puis je lui ai juste tendu une pêche en lui disant que j'ai un ami, il est de Sakété comme moi et il veut sortir avec une fille, mais il a deux choix. Enfin, il a le choix entre deux filles. Il y a une qui est de Sakété et il y a l'autre qui est d'Abomey. Moi, je lui ai juste conseillé de suivre son cœur. Mais elle me disait, oui, suivre son cœur c'est bien aussi, mais il ne faut pas oublier que au moins avec une fille de Sakété, ils se connaissent bien et ils se maîtrisent. Et une fille de l'autre côté, vraiment les gens de là-bas, là aussi, là, ils sont un peu bizarres. Donc, ça dit quoi? Même si dans nos sociétés, on fait beaucoup plus attention à limiter tout ça, ça existe toujours. Et d'une certaine manière, ça revient toujours à la charge. Donc, j'ai l'impression d'entendre des philosophes ou des donneurs de leçons. Elle est simple. Est-ce que ça joue, oui ou non? Et la réponse, elle est claire, elle est tranchée. C'est oui. C'est oui. Peut-être que les deux toutéraux ne le savent pas. Mais dès que leurs parents ou leurs proches sont au courant de leur relation, on leur fait un coup d'histoire. Et on ne peut pas occulter l'histoire. On a besoin de l'histoire pour construire. Donc, c'est directement vous faire un coup d'histoire. Ce que vous ne saviez pas, on va tout vous raconter. On va vous donner, on va vous dire tout ce qu'il y a entre leur ethnie et votre ethnie, tout ce qu'il y a entre leur ethnie et d'autres ethnies, tout ce qui est négatif. Et vous-même, autour de vous, on va vous faire observer que vous allez voir que dans votre famille, les gens n'ont pas pour habitude de ramener un conjoint venu de l'autre ethnie. Sinon, quand on a ramené une femme de là-bas, vous avez vu ce qu'on a fait d'elle. Moi, chez moi, par exemple, il y a des ethnies. Si jamais tu vas prendre une femme dans cette ethnie, tu viens. On l'accepte toujours, on ne lui dit rien. Mais on fait tout pour te glisser notre femme entre les pattes. Toujours. Une femme de chez nous. Je suis d'accord avec vous. Donc, c'est la pratique.
La provenance ethnique est un facteur déterminant. On ne refuse pas. Je suis d'accord. Mais elle peut être déterminante de façon négative comme positive. Le fait d'accepter quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie que vous ne veut pas dire que vous êtes tout de suite quelqu'un qui ne respecte pas votre histoire, qui ne respecte pas votre lignée, votre tradition. Aucunement. Mais vous savez, ces choses, ça fait trop cliché parce que lorsque vous vous basez sur les histoires que, c'est vrai, les parents ou nos grands-parents nous ont racontées parce qu'on se dit telle ethnie a eu telle histoire avec telle ou telle personne, vous faites déjà, ce que je dis, un travail psychologique dans la tête de ces personnes. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles dans notre société aujourd'hui, vous voyez des personnes qui se disent « Ah, moi, je ne veux pas peut-être ce nordiste, je ne veux pas des personnes qui viennent peut-être de Djougou, de Parakou et tout. » Toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Les gens ne sont pas... Moi, par exemple, j'ai été en couple avec un nordiste où les parents m'ont dit clairement que les nordistes n'acceptent pas des gens d'une autre ethnie et donc tu ne peux pas sortir avec cette personne. Pourtant, la personne avec qui j'étais en relation disait que pour eux, ça ne les dérange pas. Ils peuvent accepter. Mais vous savez, c'est parce que la société et même entre nous, on s'est déjà dit que les nordistes se marient entre les gens d'une certaine ethnie. Mais vous savez, lorsque vous vous basez sur les histoires de nos parents et tout, c'est vrai. Il y a des choses qui se sont passées entre-temps, mais c'est plus les réalités d'avant ne sont plus les réalités d'aujourd'hui. Et lorsque vous vous focalisez comme ça, vous amenez la génération qui va venir à être méchant en quelque sorte parce que vous apprenez d'une façon ou d'une autre de ne pas avoir l'amour pour leur prochain. Vous savez, lorsque vous vivez en société, par exemple ici, on travaille ensemble ici dans notre rédaction, vous n'êtes pas de Sakété, il n'est pas de Pobet, il n'est pas du même village que moi, mais le simple fait de cohabiter ensemble, de s'accepter comme on est, c'est parce qu'on se dit, dans notre société, on ne peut pas être forcément du même village, on ne peut pas forcément appartenir à la même ethnie. Donc, on doit s'accepter comme on veut. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais en finir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas décider de qui votre cœur tombe amoureux. Vous ne pouvez pas décider de qui vous êtes amoureux ou avec qui vous vous mettez en relation. Non, je suis d'accord avec vous. Mais quelles sont les personnes dont vous êtes plus proches dans cet environnement sociétal? Les gens qui parlent votre langue. Il faut me démontrer le contraire. Vous voyez? Ça veut dire que vous êtes déjà impacté psychologiquement. Vous n'avez peut-être pas conscience. Non, vous n'en avez peut-être pas conscience. Mais c'est là, c'est en vous. Et quand les parents commencent à mettre le point sur certains boutons, ça réveille quelque chose et on se braque. On n'a même pas envie de perdre la personne, mais les parents vous disent des choses. C'est un travail psychologique qui est là, c'est déjà en vous, c'est pas nouveau. Il suffit de réveiller. Mais c'est quand même raciste parce que c'est un ensemble, c'est tout ce brassage-là qui forme la société. C'est tout ce brassage-là qui forme la société. On est en train de parler d'histoire du passé, on est en train de dire, mais je ne sais pas de quelle histoire du passé on est en train de parler. Parce que si c'est seulement dur peut-être au fait que le papa ou bien l'arrière-grand-père de quelqu'un est allé commettre un forfait dans une autre maison et on veut s'accorder à ça pour dire que ça ne va pas se produire. Là encore, c'est gérable. C'est léger ça. Moi, chez moi, à Porto-Novo, moi je suis de l'Ouémé. Chez moi, il y a une famille où il y a une ethnie où il ne faut même pas aller chercher de femmes là. Pour certaines personnes, ils ne doivent même pas aller chercher de femmes là. La raison elle est toute simple. Lorsque vous êtes un homme, d'accord, et vous êtes interdit de prendre une femme dans cette maison-là, et que vous vous entêtez à aller prendre, voilà ce qui se passe, vous devenez pauvre. Et la femme s'enrichit. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir quelle est la raison pour laquelle on vous interdit d'aller peut-être chercher une femme dans cette genre Les considérations ethniques ne sont pas poussées. Peut-être parfois, les gens estiment que parce qu'elle provient ou il provient de telle région, ils sont foncièrement de telle nature et aussi de telle façon. Est-ce que parfois, ce n'est pas des considérations erronées? Parce que quelqu'un qui n'a pas grandi au village n'a pas forcément toutes les... Attention, si vous venez de l'allier, si vous êtes de cette famille-là qui est interdite de prendre une femme dans la maison où... Vous n'avez pas me dire que le Hadja qui a grandi à Hadja et qui a eu le bac à Hadja aura les mêmes comportements. C'est la source. Qui ne comprend pas. C'est la source. C'est la source. Si c'est que votre arrière-grand-père, en tout cas si c'est que vous provenez de là, historiquement, ça va agir. Il y a des enfants qui sont nés, il y a des gens qui sont nés à Cotonou, qui ne sont pas allés au village, qui n'ont pas passé du temps au village. Mais à des moments donnés, il y a certains enfants, ils commencent par poser certains actes, on dit,
Et très rapidement, lorsqu'on Oui, amène... justement, parce que Non, mais il- vous il savez n'est pas que avec eux, même il est dans différent cette de- histoire de Eh, mais non, mais provenance lorsqu'on amène ethnique, cet enfant-là Abdelkader, à la vous maison, savez, il y très a même rapidement, dans très cette rapidement, histoire ça de, change. même dans cette histoire de provenance ethnique, il y a de ces personnes-là qui perdent parfois banalement comme ça leur âme sœur. Parce que vous pouvez être même du même village, être en relation avec quelqu'un qui parle la personne même langue avec que qui vous. vit- Et il vous s'il vous plaît, traitera la tellement personne mal avec qui vous ne que vous finissez seriez pas. en couple avec quelqu'un qui ne soit Je pas de vais la lui même dire une ethnie phrase. que vous. L'amour, c'est Et pas la il vous mathématique. traitera comme une Antifa, reine ou la comme un personne roi. avec qui vous ne finissez pas en amour Oui. n'est pas votre âme sœur. Si c'est que vous êtes destiné, si c'est votre âme sœur là, vous allez finir avec cette personne-là. Pas toujours. Si vous ne finissez pas avec... Non, cette histoire-là, ça ne marche que dans les livres. Quand une femme Ce n'est pas forcément parce que... Non, c'est juste dans les livres. Quand une femme vous quitte... Non, pas forcément. Francis, quand une femme vous quitte là... Âme sœur là, c'est une conception... Qu'est-ce que vous dites? Quand une femme vous quitte tout de suite là, vous allez dire, j'ai perdu mon âme sœur. Vous allez dire ça? Non, c'est des conneries. Alors, Francis, mais pour en revenir à c'est notre sujet, je dis tout simplement que je suis plutôt pour le fait qu'on note un brassage entre les ethnies. Parce que on n'est pas contre. Si vous restez, je n'ai jamais dit que vous étiez contre, si on reste cantonné à notre ethnie, on n'aura qu'une seule. Non, personne n'est cantonné à son ethnie. Mais il y a des ethnies qui en évitent d'autres points. C'est justement là que je vais en venir. Parce que si on encourage les gens de chez nous à rester toujours avec les gens de chez nous, c'est un peu comme si on reste toujours sur la même... Enfin, sur la même ligne. Il faut favoriser le brassage. Maintenant, c'est pourquoi on va voir peut-être des gens qui refusent qu'on aille vers d'autres ethnies. On a parlé de l'histoire, mais aussi il y a le fait que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a des préjugés sur des ethnies données. On vous dira par exemple que les gens de ce milieu-là, ils sont beaucoup plus poussés vers le vaudou, ils sont beaucoup plus comme ça, ils sont beaucoup plus comme ça. Mais le truc c'est que si vous-même, vous allez là-bas, vous passez à peine, moi par exemple, avant que je ne découvre par exemple Ouida, j'avais des préjugés sur ceux de Ouida, mais au moins le temps que j'ai passé au moins quelques jours avec ceux de là-bas et j'ai vu réellement de quoi il est question. Mais je n'ai pas non, laissez-moi finir. Je n'ai pas dit que ceux de là-bas j'ai découvert justement, mais moi dans ma tête c'était que ceux de là-bas là non, ils sont plutôt comme ci comme ça, mais au moins j'ai vu des gens de là-bas, je côtoie des gens de là-bas et j'ai vu comment ils sont. Donc le truc c'est que tant que vous n'avez pas découvert ce qui se passe là-bas, tant que vous n'avez pas appris à connaître telle personne, ça devient compliqué. Maintenant, si vous, un homme, vous connaissez une femme qui est de là-bas, si vous, homme, vous traînez avec, enfin, vous êtes tombé amoureux d'une personne d'une autre ethnie, ça devient un peu plus compliqué de convaincre les parents. Parce que ce sont les parents qui favorisent beaucoup plus le fait que le brassage ethnique, ça devient un problème. Pas toujours vérifié, alors, Kales Kitome, est-ce que cette considération ne devrait pas être davantage banalisée, bafouée, lorsque l'on sait que la modernisation a pris le pas sur beaucoup de choses, les pratiques paraissent un peu plus ou moins unanimes sur certains faits et gestes, et que tout le monde aujourd'hui veut faire comme le blanc, on ne veut plus faire comme son parent, et donc ces considérations qui nous amènent quand même à avoir un dédain envers certaines ethnies doit disparaître. Est-ce que vous pensez que socialement le blanc réussit plus que le noir? Non. Le blanc, il a réussi à s'individualiser, à vivre seul et à mourir comme un animal s'il le faut, délaissé de tout le monde. Et l'Africain a essayé de conserver quand même cet humanisme, cette humanité qui fait que on est dans une société, on vit dans la société, on meurt dans la société, on ne vit pas seul. L'Africain ne vit pas seul. L'instinct grégaire, qui est l'instinct humain, est resté propre à l'homme africain qui essaye quand même de le conserver. Donc, on ne peut pas se défaire de cela. Si on se défaire de cela, c'est qu'en fait, vous savez, on réclame même les dépouilles des parents quand ils sont morts. Il est mort là-bas, mais il faut le ramener ici parce que c'est ici chez lui. S'il n'y a pas la possibilité de ramener, on ramène une certaine partie de sa dépouille qu'on vient enterrer dans le panthéon familial parce qu'on estime que mort ou vif, il appartient à la famille. Ça veut dire qu'on doit tenir compte de certaines réalités. On peut ramener quelqu'un d'une ethnie qu'on n'aime pas, qu'on va domestiquer entre griffes. Parce que vous savez, quand vous changez de milieu, vous pouvez changer. Et si vous observez bien nos sociétés, on aime beaucoup les étrangers. On privilégie même ceux qui viennent d'ailleurs, à condition que ces personnes se comportent bien.
il n'y a pas très longtemps, mais quand on voyait les Haoussa, on fuyait. On dit Fulani, on fuyait parce qu'on se disait c'est eux vivent dans la brousse, c'est des criminels et tout. Mais ça n'empêche pas qu'on les accepte chez soi, qu'ils viennent, mais après il faut qu'ils repartent. Mais si jamais celui-là il vient, il s'accommode de vos biens, c'est un plaisir que pour la reconnaissance du fait qu'il s'est accommodé de votre culture, on lui permet de se marier dans votre culture. Donc ce n'est pas que, c'est pas un blackout. On n'aime pas, mais quand quelqu'un de cette ethnie vient et qu'on apprécie cette personne, on dit que cette personne fait quand même et fait l'effort de s'adapter, c'est à bras ouverts qu'on l'accepte. Mais quand vous êtes ici, vous venez de Cotonou et vous venez avec une femme et elle se pavane devant les gens et puis on commence à causer, peut-être, je ne sais pas, vous êtes peut-être d'une ethnie et on dit mais vous êtes d'où? Et elle dit qu'elle est de telle ethnie en même temps. Votre maman dit, hein? Il n'a pas mis. C'est que la réponse est tranchée. C'est que c'est instinctif. On ne passe pas par la réponse qu'on lui sait, même la décourage elle-même d'abord. Si elle-même n'est pas un peu folle dans la tête là, le premier échange avec sa future belle-mère, c'est ça qui met fin à tout dans sa tête. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'avec nos jeunes sœurs aujourd'hui, eux seront moins regardants sur ces facteurs avec leurs enfants? Avec les conséquences. Moi, j'en ai sous les bras. Moi, j'ai des nièces au village qui sont allés épouser des gens dans des coins où on n'aime pas qu'on aille épouser. Mais tous ces gars, ils ont fait les enfants, ils sont partis, ils s'en occupent pas. C'est une affaire de commissariat, de police, et puis ils sont même pas polis, ils sont arrogants. Ils disent des conneries parce qu'ils veulent pas, eux, ils n'ont pas appris à s'occuper de leurs enfants. C'est ça la réalité. Et quand vous venez de quelque part, on aime s'occuper des enfants, on dit, hey, tu es allé là-bas. Eux ne s'occupent pas de femmes, il faut pas aller. Ou bien on dit, tu prends une femme là-bas, elles sont infidèles, il faut jamais aller là-bas. Si tu viens, c'est l'affaire d'infidélité là. On va te renvoyer. Donc les gens t'attendent en fait. C'est comme un défi. Tu t'entêtes et puis après quand les conséquences viennent là, oh ça y est les dégâts. Tu fais la fin? Bon, Carles Kitome a peut-être raison en fonction de sa façon de percevoir les choses. Mais je le dis quand même, permettre ce brassage-là serait bénéfique autant pour la société que pour les personnes qui seront concernées. Parce que je le dis et je le répète, on ne décide pas de qui on tombe amoureux. Et c'est vrai, il y a de ces ethnies-là auxquelles il faut faire attention. Il faut savoir un peu comment ça se passe là-bas et tout. Mais vous savez, tout part de l'acceptation de soi. Si déjà dans notre société, on peut cohabiter, on peut discuter avec des personnes qui ne partagent pas ou qui ne sont pas de la même ethnie que nous, c'est que même si il vous arrive de tomber amoureux d'une personne comme ça, vous faites aussi des compromis et des efforts. L'essentiel, c'est de s'accepter tel qu'on est. Et de ne pas amener l'autre à manquer de respect ou à violer peut-être des règles ou des lois de chez nous. Tant que chacun se respecte, je crois que c'est le plus important. Et permettre aussi ce brassage-là va amener nous les jeunes ou la génération qui est à venir à aimer les autres aussi. Parce que l'amour du prochain, tout part de là. Accepter les autres, accepter que telle personne ne partage pas peut-être la même langue que moi, n'est pas du même village que moi. C'est aussi apprendre à aimer l'autre comme il est et comme il se présente à nous, tout simplement. Les propos de Atifa, je crois qu'ils sont scrupuleusement fondés sur le ressenti. Ce que l'on peut ressentir à l'autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous ai donné mon exemple tout à l'heure. Moi, j'ai été en relation avec une personne qui n'était pas de la même ethnie que moi. Mais ça ne m'a pas amené à dire que cette personne-là, je n'ai pas envie de vivre. Ça n'a rien à voir avec les ressentis. Moi, je suis en train de comprendre que là, elle est en train de parler du cœur, de tel que l'on peut aimer. Elle n'est pas en train de considérer en fait tout ce dont on a parlé, les problèmes qui peuvent exister. Personnellement, je crois qu'au-delà des problèmes, les plus gros problèmes, tels que j'en ai cité tout à l'heure, si c'est que je dois prendre une femme dans une famille donnée et l'enrichir et rester pauvre et me mettre maintenant à ses pieds, je ne vois pas pourquoi je vais m'entêter pour le faire. Personnellement, je crois que ça ne devait pas agir sur le choix donc Dieu de nous, vous trouvez une femme avec qui vous êtes en relation, donc vous êtes fou amoureux, juste parce que votre famille décide que telle ethnie. Ce n'est pas une affaire de ma famille décider. Vous décidez d'abandonner ou de laisser cette personne-là sans même pour autant faire l'effort de voir si on peut négocier peut-être quelque chose. Vous me permettez de finir. Dans le cas d'espèce, vous n'allez pas voir ça venir.
Vous savez, nos familles sont organisées, les gens même à mettre en place des stratégies des deux côtés, parce que là-bas non plus on n'accepte pas, même si on fait semblant. Dans les familles là, il y a une communication douce, il y a des stratégies. Il y a des gens qui vont même organiser la brouille. Vous voyez que tout est foutu, vous êtes debout, mais ils ont tout pourri autour de vous, et vous-même vous allez sentir qu'il Elle va partir. Mais c'est un peu dommage, si c'est que vous vous limitez, oui, allez-y. S'il vous plaît, merci beaucoup. Personnellement, moi je crois que ça ne devait pas agir sur le choix. D'accord? L'ethnie ne devait pas agir sur le choix du partenaire et tout. Puisque choisir d'aller prendre pour épouse quelqu'un qui n'est pas de votre région, déjà qui ne parle pas la même langue que vous. Moi je suis bon, par exemple, je vais choisir une femme du Nord. Tu vas pas stigmatiser, oui. Oui, bon, je ne suis pas en train de stigmatiser, juste un exemple. Je crois que ça va permettre en fait un brassage culturel. Et lorsque vous voyez une personne de Porto Novo qui va peut-être prendre une femme quelque part, vous les voyez ensemble, vous allez comprendre que bon voilà, c'est des gens qui ne se sont pas connus, n'ont pas vécu ensemble, n'ont pas la même histoire d'origine, mais qui quand même sont arrivés à partager les mêmes... Si c'est que vous voulez mettre, si Abdelkader me permet, c'est que vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un que peut-être la famille dit qu'il y a peut-être une histoire derrière ou quelque chose comme ça, essayez de comprendre le pourquoi. Et est-ce que si c'est vraiment interdit, ça on peut encore l'accepter. Mais si c'est que parce que vous avez de ces parents-là qui, juste parce que eux, cette ethnie ne leur plaise pas, qu'ils ont des problèmes avec voilà, ils se mettent déjà dans la tête, ah je veux pas de cette personne-là, je veux pas de cette personne, pas parce que c'est un interdit, bien parce qu'il y a un problème, mais juste parce que vous n'aimez pas tout simplement cette ethnie. Faut qu'elles s'enrichissent. Non, pour me commander, pour me dire d'aller au marché. Moi j'ai fait l'expérience, j'ai vécu 8 ans avec une femme, mais ça s'est séparé, ça s'est terminé très très mal. Et moi, je ne savais même pas que les choses se pourrissaient autour de moi. Mais c'est quand tout était presque gâté que j'avais quelques bribes des échanges qu'il y a eu entre cette femme et ma mère. Et j'ai commencé à comprendre ce qui se disait dans la langue que je ne comprenais pas autour de moi. Et comme eux essayaient de continuer de banaliser. Mais un beau jour, après 8 ans, c'est pas 2 jours. Hein. Donc, c'est après 8 ans que j'ai compris que les gens travaillent de part et d'autre pour pourrir tout ça. Et ça peut arriver, ça arrive très souvent. Donc, il faut pouvoir trouver la formule pour que ça se passe bien. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est toi quand c'est ton frère. Parce que tu vas faire des allusions auprès de ton frère qui vont changer son mind par rapport à son partenaire ou à sa partenaire. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Il y a des parents même qui passent derrière pour casser ça. Que l'ethnie ne doit pas être un facteur déterminant, mais c'est ce qu'on remarque de nos jours. Parce que même dans nos sociétés, même si vous-même, vous aimez une personne qui vient d'une autre ethnie, c'est pas d'une autre ethnie, merci beaucoup. Je n'ai pas dit que ce n'est pas dit que votre société va accepter cette personne parce que même si vous-même vous essayez de convaincre vos parents, vous savez, les parents ont toujours c'est celle qui vient qui doit convaincre la famille. Ont toujours cette manie-là de vous faire la seule tomate a pourri toutes les tomates, non? Se fait accepter. C'est l'autre qui doit se faire accepter quand on vient. Oui, se fait accepter, mais le truc c'est que si vous êtes amoureux, même si l'autre essaie de se faire accepter, vous-même, vous essayez d'apporter votre pierre à l'édifice, vous essayez de parler avec votre maman. C'est clair. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que de son côté, elle aussi, elle essaie de vous faire accepter autre chose. Donc, parfois même, vous ne savez même pas quand est-ce que... C'est un gros conflit d'intérêt. Celle pour qui vous n'avez que des yeux, que des fleurs à offrir, cette personne-là devient cette personne à qui vous offrez même des pierres. Donc, elle-même, elle est braquée à cause de ce qu'elle entend chez vous. Justement, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai. Il ne faut pas mettre en avant l'ethnie, mais l'ethnie s'invite tout seul. Il faut prier pour toi. Merci à vous, Francis Famille. Merci à c'est important. Une seule fois, c'est déjà le problème. Carles Kitomé, merci à Tifa Olafa. Toutes les ethnies sont bonnes. Chacune d'entre elles regorge de bénédicité, de spécialité, de valeurs. Et donc, n'hésitez pas à promouvoir le brassage ethnique et n'occultez pas également d'entendre les conseils des parents lorsque il s'agit de s'engager pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Merci à vous, chers amis internautes, de votre attention, de votre aimabilité, de votre amour constant à ce programme télé sur Réseau TV. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. Portez-vous bien, que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la bonté divine, sans occulter celle des hommes, pour un autre numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.